ça ne sert à rien de regarder le Rwandais comme un ennemi. Non. C'est le régime rwandais avec Paul Kagame à sa tête qui est l'ennemi de la République démocratique du Congo. Les Rwandais et les Rwandaises sont nos frères et sœurs. Et d'ailleurs, ils ont besoin de notre aide parce qu'ils sont muselés. Ils ont besoin de notre aide pour se libérer. Ça n'a rien à voir avec ce que leurs dirigeants sont en train de leur imposer. Donc, ne les regardez pas comme des ennemis, mais comme des frères qui ont besoin de notre solidarité pour nous débarrasser et débarrasser l'Afrique de ce genre de dirigeants rétrogrades. La RDC, c'est le malade africain typique. Tout le monde aide la RDC, mais les Congolais ne veulent pas sortir de leurs problèmes. Maintenant, ils parlent devant des jeunes qui l'acclament. En fait, quand je vois ces jeunes-là l'acclamer, je dis, en fait, ces jeunes méritent ce président. Parce que, comme on dit, la société mérite les tyrans qu'ils ont choisis. Si Tshisekedi arrive à faire du populisme à Kinshasa en disant que lui, il est capable d'aider les Rwandais à se débarrasser de leur chef d'État, alors qu'il n'est pas capable d'aider les Congolais à se débarrasser des 150 milices, et qu'il se fasse applaudir. Donc on est dans une sorte de transe collective où la raison est sortie, n'a pas été invitée à la réunion. Il a demandé à ce qu'on puisse que la RDC fasse la guerre au Rwanda. La RDC n'a pas d'armée. C'est pour ça qu'il y a une centaine de pays du monde entier qui contribuent pour créer une force de maintien de la paix en RDC. Ils n'ont pas d'armée. Quand ils demandent de faire la guerre au Rwanda, je me demande s'ils vont le faire avec des lance-pierres. Je n'ai rien compris. Mais quand ils disent ça, et puis on se dit, mais où est-ce qu'on va commencer le débat avec ces gens ? Alors que le président Kagame a offert depuis le premier jour à l'aider à se stabiliser, à s'organiser, à être connu dans le monde entier, peut-être à l'aider à former une armée. Et ensuite, selon le communiqué publié par Uhuru Kenyatta, le président rwandais Paul Kagame aurait accepté d'exhorter le M23 à un cessez-le-feu et à un retrait des zones qu'ils occupent actuellement. Mais voilà, quelle va être la suite de ce conflit dans l'est de la RDC? Impossible de le dire pour l'instant. Nous sommes prêts, nous les M23, de faire le désengagement. Donc, nous sommes prêts à terminer sa funga bitua. Nasikizana, tuko tayari kufunga milango, tuko tayari kuende, lakini nous allons aller où? Qu'on nous dise, nous irons où? Faire quoi? Tufatane mzuri. Tunaitia kuondoka. Mimi safunga yangu. Ndio hapa. Tayari tuko tayari. Tuko tayari. Lakini tutaacha eneo yetu tulikamata. Tutaacha kwa wanani? Tuachie FDLR. Hapana. Usinipone kunifuati. Mtu akili ni unasema watu akili. Tutaacha eneo. Tuachie FDLR. Ikuwe huo banduku yetu. Hapana. Ndio maana tunasema tuko tayari kuondoka. Baba tunasema tuko tayari kuondoka. Lakini tuikale. Tufanye nini? Ndio tunasema na facilitateur. Nous avons appelé aux facilitateurs, aux médiateurs. Nous avons dit ceci. Kama batu mbili biko na gombana, uwezi sikia mtu moya, unaacha sikia mtu moya. Tu dois écouter tout le monde. Il faut qu'il y ait des sons de cloches. Tout le monde, tu dois écouter. Et que comptez-vous faire, vous, le Rwanda, que compte faire le Rwanda pour convaincre ces groupes armés à déposer les armes, notamment le M23 ? On l'a vu ce soir, le porte-parole du M23 qui estime que son mouvement rebelle n'est pas vraiment concerné par cet accord. Que compte faire le Rwanda? Quel rôle peut jouer le Rwanda dans ces cas-là? Puisque vous dites que vous n'êtes pas derrière le M23, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quel est votre rôle dans cet accord de cessez-le-feu? Le Rwanda est intéressé par sa sécurité et sur sa sécurité, le Rwanda ne peut pas transiger. Peu importe qui est le M23 ou pas, ce qui importe pour le Rwanda, c'est la sécurité du Rwanda et des Rwandais. Donc, le M23, comme les autres mouvements, doivent
respecter la résolution qui a été prise hier et on a donné un chemin à suivre. Si ce mouvement ne respecte pas la résolution qui a été prise, il y a des décisions qui seront prises en conséquence. Le Rwanda n'est pas ici pour parler au nom du M23. Le Rwanda, ce qui l'importe, c'est sa sécurité. Tulisikilizanaka kama Kabila atafanya 3e mandat, sie bote tutamupiga, sie tutamupiga. Tshisekedi anasema niye ndio butakomboa Kongo, niye ndio M23. Anaenda anakamata pouvoir, anatugeuka tena sisi ndio tunakuwa tena ba étranger ba Rwanda. Un président kama anasema kitu saa na 8 heures na 12 heures anaenda kula imbwa, ale anasabu maneno. Okay, tunasema hivi nini banaonesha biato nini, un président de la République iko naonesha veste na kiato na montre président de la République. Voilà niveau tunakuwa nayo. Pas que baina qu'on nomme, même dans l'armée, on nomme quelqu'un qui était déjà mort en 2011. Tout le gouvernement. Nous avons une bande d'aventuriers. Leo ndo iko ya kwanza tunasema hiyo kitu. Ma pollution yetu ya Congo, ce sont des aventuriers. Usibafate. Tutafuta namuna kutenga nchi yetu. Sinon, nous allons mourir comme ça pauvres. Très pauvres. Même tunasema que non, Congo, eloko makasi, Congo eloko makasi. Na nini? Même organiser une équipe de football inashinda la Congolais. Au béton, au béton. Bon, kama ni béton, si t'asema. Qui sont venus avec les Rwandais? Qui ont amené les Burundais et les Ougandais au Congo? Les gens sont là, il faut établir des responsabilités. Nous devons arrêter cette politique de diaboliser les uns et de sanctifier les autres. Ce n'est pas une bonne chose. Dans un passé récent, on a considéré que les Rwandais ne sont pas sincères. M. Fati, tu dois arrêter à collaborer avec M. Paul Kagame et ton frère. Qu'est-ce que vous avez dit? Il est son frère. Yonani, Oboya Kagame, Nastad, Makamboze, Bele, Pepe Congolais. Nous devons arrêter les fanatismes. Quand nous, on a alerté le président de la République que les Rwandais ne sont pas sincères, Bino Bozala Kolobake, c'est la diplomatie agissante. Véritable analyse, pouvoir sans pouvoir. Pourquoi ne pas attendre 2023 pour que nous puissions envisager quoi que ce soit? Des rétro-commissions d'une affaire,